Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bobine et Pelote. Je m'appelle Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote ou Eve EV3 pour ma marque de design et de teinture. Voilà, bienvenue sur une nouvelle vidéo podcast créatif. On est déjà le 6 avril et en fait j'ai tardé à le faire, à tourner cette vidéo. Plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, j'ai pas eu beaucoup de temps. Dernièrement, j'ai du mal à trouver du temps. Comme en plus on est reconfiné du coup avec les enfants à la maison, c'est vrai qu'ils sont tout le temps là. Donc c'est pas forcément évident de trouver du temps pour soi. En plus, un podcast créatif, c'est quand même un peu de temps à préparer. J'avoue que là, j'y vais un peu freestyle. Voilà. Donc l'idée, c'est de vous parler de plusieurs choses. Et c'est l'autre raison pour laquelle j'ai mis du temps aussi à tourner cette vidéo-là, c'est qu'il y avait une des pièces que je voulais absolument rentrer dans ce podcast et qui est une pièce couture. Et je voulais faire les finitions et c'est pareil, j'ai eu beaucoup de mal à trouver du temps pour les faire. Bon, j'aurais pu effectivement, au lieu d'avancer mon châle, finir ces petites coutures à la main, mais je sais pas pourquoi, j'ai pris plus de temps que prévu. Voilà. La petite couture est terminée, elle est scalée, et donc je peux vous montrer, vous la montrer, voilà, dans la partie couture. Donc il va y avoir aujourd'hui au programme du tricot, du crochet et de la couture. Et c'est déjà pas mal, hein. Donc on va partir là-dessus. C'est parti pour les projets terminés en tricot. En fait non, on va plutôt parler de crochet d'abord. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai mis avec un coup de pied aux fesses mes garçons dehors pour qu'ils puissent aller se balader un petit peu. Et parmi les projets au crochet, il y en a un qui est pour le calendrier de l'avent de mon fils. Et donc j'ai aucune envie qu'ils m'entendent en parler à ce moment-là. Donc j'ai décidé que j'allais d'abord parler de ça. Et puis de toute façon, c'est une vidéo que je vais faire en plusieurs morceaux, je pense. Donc voilà. On va commencer par la pièce justement que vous m'avez vu procrastiner tout le long de mars. C'est le modèle Zombie from Minecraft du jeu vidéo, si vous connaissez. Donc c'est un modèle au crochet d'Aradia Toys. C'est Olga Novitska sur Ravelry. C'est un patron qui coûte 4,25 € sur Ravelry et qui est disponible dans plein de langues, dont le français. Donc c'est très bien. Moi je suis restée sur le patron en français. Alors, faut savoir plusieurs choses. Je vais peut-être déjà vous montrer ma réalisation. Donc vous voyez le modèle. Et voilà ma réalisation. On en est un petit peu loin, c'est-à-dire que j'ai pas réussi à faire la tête carrée. Je trouve que c'est un peu dommage. Je trouve que sa hache a tendance à perdre. C'est un petit peu dommage aussi. Peut-être que je mettrai quelque chose, peut-être un fil de fer dedans, à voir. Mais en même temps, vu comment il les utilise, c'est-à-dire qu'il se les envoie à travers la pièce, souvent, pour faire des jeux, quoi, ou pour se faire râler. Du coup, je vais peut-être le laisser comme ça. Ça fonctionne quand même, hein. On comprend le concept. Alors oui, donc il y a une chose à savoir. C'est un patron qui est assez long, qui fait 19 pages et qui initialement se crochette avec un crochet de 0,9 mm. Donc 0,9 mm, c'est pas ce que j'ai pris moi. Moi, j'ai pris un crochet de 2,5 mm et déjà c'était sport, notamment avec quelques qualités de fil. Donc là, j'étais... voilà. Vous imaginez bien que 0,9 mm, c'est un petit peu compliqué. À moins que ce soit la conversion qui se fasse pas... Je sais pas. Non, 0... Ouais. Il a été peu réalisé. Et il y a une personne, effectivement, qui a à peu près le même rendu que moi. Alors, plusieurs difficultés quand même, hein. C'est pas un niveau débutant en crochet. C'est-à-dire que là, vous avez une partie
Ah zut, comment ça s'appelle? C'est pas l'intarsia. Bref, c'est du crochet, du jacquard en crochet. Je me souviens plus là, je sais pas pourquoi. Et j'ai trouvé que c'est pas évident parce que sur ces rangs-là, vous en avez ici, vous en avez sur plusieurs endroits, vous voyez. Et donc moi, pour éviter les problèmes que j'ai déjà eu souvent quand je fais ça, j'ai... Ah, c'est du point tapisserie, ça y est, ça me revient. J'ai coupé le fil à chaque fois. Et essayé du coup de le rentrer à chaque fois. Là, on a aussi une partie. Voilà. J'ai trouvé que c'était un petit peu difficile à faire, un peu longué. Et puis comme le crochet est très petit, c'est long à faire. Pareil, à un moment, on sépare les jambes et à aucun moment dans le patron, il est écrit de coudre. Donc quand j'étais arrivée ici, j'ai décidé de coudre quand même assez rapidement. Voilà. Après, on rebrode. En fait, on fait des points de croix pour refaire le visage. Et là, le dessin qu'elle donne, je trouve... En fait, moi, vous voyez, j'ai coupé, ça se voit d'ailleurs, parce que je trouvais que c'était moche. Alors, j'avais peut-être pas le bon vert, il aurait fallu un vert un peu plus ton sur ton. Mais j'allais pas acheter juste une couleur pour faire juste la bouche. Et sur d'autres réalisations, en fait, il y a 3 brins encore au-dessus, et je trouve que c'est pas joyeux, c'est pas glorieux. Voilà. Sinon, après, c'est assez simple. Ce sont des boîtes qu'on ferme par des coutures. Et pour faire les démarcations, on crochette dans les brins arrière. Voilà. Ça se fait, hein. Faut être courageux. Je sais pas pourquoi j'avais pas trop le mojo crochet sur les amigurumi. Et c'est un peu dommage parce que j'en ai pas mal à faire en fait pour la fin de l'année. Donc j'espère que ça va revenir. C'est pareil, la forme de la hache, j'ai pas réussi à retrouver ce qu'elle préconise, j'ai pas compris les explications. Elle est vraiment tordue, on a l'impression que je sais pas. Je sais pas. Mais c'est pas génial. Le truc, c'est qu'en prenant un crochet très fin, forcément ça rigidifie le point, donc ça pourrait aider un peu plus. Il faut savoir que quand même, moi, mon crochet 1,75, c'est vraiment très très petit. Hein. Bref, on va pas passer des heures dessus, il est fini et c'est pas mal. Donc ça c'est fait, on va pouvoir faire autre chose en crochet. En crochet, j'ai aussi fini mon second tapis de cuisine avec... Alors ça, j'ai acheté les laines... Ah mais je vous ai pas dit, je suis mauvaise. Hein. Je vous ai pas dit avec quel fil j'ai fait. Il faut quand même que je vous dise. J'ai fait avec de la cheval blanc ambre. Et sinon, j'ai utilisé des restes. Ouais, j'ai utilisé des restes. Il y a juste le bleu là. C'est de la coton soft bio de Mondial Tissu qui me restait. Ensuite, c'est des couleurs que j'ai rachetées. Ces 3 couleurs... non, j'ai acheté ces 2 couleurs-là parce que ce vert-là, je l'avais. En fait, en ambre, j'en ai déjà pas mal en stock parce que j'ai un projet de pull au crochet. Et ça, c'est un reste aussi de fil d'art. Je sais plus laquelle. C'est tout un reste qui est fini d'ailleurs. Du coup, ça c'est bien. Voilà, le zombie. Ça, c'est fini. Donc oui, je vous disais, le tapis de cuisine bis, celui que je vais utiliser en fait pour mettre devant l'entrée de notre porte extérieure qui donne vers la petite cour, pour pouvoir réceptionner vraiment tout ce qui est bottes, chaussures un peu cradoc, vous voyez. J'en ai déjà un qui est en reste de fil et c'est plutôt worsted. Ici, c'est du fil Deka. Et c'est, que je vous dise pas de bêtises non plus, Drops Muscat. Dans plusieurs couleurs. Alors là, je peux vous dire, ça c'est Light Grey. C'est le numéro 19. Ensuite, il y a 24 taupe, celui-ci. Et ça, c'est 38 Dark Purple. Et 74 Pétrole. Ici. Donc là, j'ai pris le même patron, sauf qu'au lieu de faire sur mon patron de reste de fil, ce sont que des allées. On coupe le fil au bout et on reprend au début pour pouvoir ensuite tresser les fils ensemble. Et j'ai voulu proposer, en fait, parce que l'idée c'est de sortir un patron qui sera dans un e-book, dont on parlera plus tard,
Et là j'ai décidé de proposer une version aussi en aller-retour, plus simple, rayée. Moi j'aime bien ma version, je la trouve très sympa, assez sobre et assez costaud. Je l'ai crocheté avec le même crochet, c'est-à-dire 3,5 mm. Et ça me fait quand même 800 mètres de fil à peu près. Donc ça part vite et c'est tout à fait zéro cerveau ça comme projet. Donc je trouve ça très bien. Et surtout ce qui est bien dans le coton, c'est qu'on peut le mettre en machine dès que c'est sale. Moi c'est ce que je fais là, dès que c'est sale je le mets en machine. D'ailleurs je suis en train d'en faire un deuxième avec mes restes de worsted pour la cuisine. Parce que je le trouve trop chouette. Le mien je l'aime beaucoup et c'est tellement pratique que... et puis c'est franchement incroyable parce que j'ai déjà lavé plein de fois et ça bouge pas trop. Juste, je me suis pas rendu compte qu'il y avait un des fils de worsted qui contenait de la laine, donc il y en a un qui feutre un peu, mais le reste ça va. J'ai 2 paires de chaussettes pour moi. Il y a ma paire de chaussettes de février, qui sont les May Socks de Sari Nordlund. J'ai pas de bloqueurs. Si j'ai des bloqueurs, mais je les aime pas. Ils abîment mes chaussettes, donc ça m'énerve. Donc je vous les présenterai pas sur des bloqueurs. Un jour peut-être je m'achèterai des bloqueurs, mais en fait j'ai pas envie que ça les agrandisse. J'aime bien quand les chaussettes sont élastiques et un petit peu serrées en fait, quand le tissu est serré. Donc mes chaussettes My Socks, qui sont des chaussettes de Sari Nordlund, c'est ce que je vous disais, Sari Knits. Et c'était un modèle donc de février, je les ai finis en fait début mars. Voilà, alors au programme, des mailles torse, pas mal, des mailles, des petites noppes, des mini noppes qu'on retrouve sur toute la tige et tout, voilà, là on est bien. Un talon renforcé avec gousset, et sinon c'est très bien. J'ai fait, que je vous dise, il faudrait que je reprenne mes notes parce que je me souviens plus. Les My Socks, j'ai fait quoi? J'ai utilisé mes aiguilles 1,75 que vous savez que c'est ce que j'utilise parce que je tricote lâche. J'ai tricoté en Magic Loop. J'ai utilisé donc il y a 2 tailles, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a 2 tailles. J'ai utilisé la première taille, ce qui fait qu'on monte 60 mailles. Voilà, c'est ce que je voulais regarder. Et au lieu de faire un long tail caston, j'ai fait un montage estonien. Et j'aime beaucoup le... En fait, ça passe sans problème, quoi. Et c'est hyper élastique. Moi, ça me va très bien. Le long tail caston, on est bien, mais en fait, c'est limite. Donc là, on est vraiment, vraiment pas mal. Alors, je ne vais pas vous les montrer portées parce qu'en fait, c'est des chaussettes qui vont aller dans ma boîte à bas. Je vous ferai une présentation de ma boîte à bas, je pense, l'année prochaine, courant d'année, pour vous dire, peut-être à la fin de l'hiver, pour vous dire, porter une fois ce que ça donne. C'était un peu challengeant, un peu... Moi, les mailles torse, ça me fait un peu mal, en fait, de les réaliser. Donc j'ai pas trop aimé faire le dessin. Même si franchement c'est joli. C'est franchement joli. Je vais essayer de vous montrer ce que ça va faire quand ce sera porté. Voilà, ça va faire comme ça. Je les ai passées, elles me vont très bien. Même si peut-être ça vous semble serré. Mais moi, ça me va très bien. Je fais du 38,5. Et alors le fil, c'est un fil de la maison Corlaine. Donc le patron des My Socks, il est comme ça. Ça faisait longtemps que je voulais le tricoter, donc je suis contente, je l'ai enfin fait cette année. C'est vraiment un vrai plaisir. Et la laine, c'est Maison Corlaine Année Folle et c'est le coloris Bertille. Dans sa base, 75% Merino Superwash, nylon 20%, Stellina 5%, 100 grammes pour 500 mètres. C'est de la Fingering High Twist. Elle est très agréable à tricoter, j'ai beaucoup aimé. Donc la laine, aucun souci. Le patron, je suis contente de l'avoir fait, mais je le referai pas. Parce que quand on l'a fait une fois, je suis pas non plus
une assez grande fan de ce genre de complexité. Je trouve qu'en fait c'est très compliqué pour un effet qui en fait va pas forcément se voir. Je sais pas, je suis pas... Je réfléchis en fait à ma chaussette idéale et je suis pas certaine que tant de complexité soit forcément utile. Seconde paire de chaussettes, et là c'est un vrai kiff, c'est mes chaussettes faites avec ce joli coloris du bruit des aiguilles. C'est New Slang, je crois, le coloris. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait sur ces chaussettes? J'ai pas grand chose à dire hein, sur ces chaussettes. Je peux vous montrer la petite étiquette de laine. Je peux peut-être... voilà. Donc c'est sa base 85-15, 87% Merino Superwash, 15% nylon. Très agréable à tricoter. Très addictif de voir passer les rayures. C'est passé vraiment trop bien. En fait, je suis en train de me demander ce que j'ai fait comme talon. Est-ce que j'ai noté? Oui, j'ai utilisé le livre Tricoter ses chaussettes. J'ai utilisé ce livre, et j'ai fait un talon en rang raccourci. Ouais. J'ai commencé par la pointe avec un Turkish Caston pour arriver jusqu'à combien? 58 je crois. Ouais, j'ai fait 58 mailles. Et puis après j'ai déroulé, tout simplement, je l'ai essayé jusqu'à ce que ça m'aille. Et c'est très beau. Alors c'est très beau parce que ce qu'elle arrive à faire, cette talentueuse Anna, c'est des rayures, et tout d'un coup dans une des rayures on a des speckles. Et franchement c'est un truc de fou. Je me dis que franchement elle est vraiment très douée. Bravo Anna, si tu passes par là, je ne sais pas, mais j'adore. J'ai utilisé à nouveau ma laine, comment elle s'appelle, la Sandnes Garn Sisu, que j'avais acheté l'année dernière, donc qui est une laine à chaussettes mais qui est plutôt sport. Toujours pas agréable à tricoter, enfin pour moi, surtout avec des aiguilles 1,75. Peut-être qu'avec des aiguilles un peu plus grosses c'est plus agréable. C'est un peu plus rigide comme tissu que là où on est quand même plus élastique. Ça aura peut-être la qualité d'être plus costaud, ça peut être une solution, mais c'est pas agréable, je trouve pas agréable à tricoter. Il m'en reste encore un petit peu pour faire encore du contrastant, donc je vais aller jusqu'au bout. Et ce qui est pas mal là, c'est que du coup j'ai fait un rabat, le Judy's Magic Surprisingly Stretchy Bind Off, sauf que moi je le fais une maille sur deux, je le fais que sur la maille endroit. Je vous ai dit que j'allais vous faire un tuto, je ne l'ai pas fait, je le ferai une prochaine fois quand j'y penserai. Mais là du coup on est extra élastique. Donc voilà, donc là on a ma chaussette de février, ma paire de chaussettes de février, ma paire de chaussettes de mars. Et j'ai commencé ma paire de chaussettes d'avril, j'ai déjà fini une. Donc je sais pas, peut-être, de toute façon l'idée c'est que j'ai toujours une paire de chaussettes sur mes aiguilles. Donc cette semaine, j'aimerais bien terminer ma paire de chaussettes d'avril. À voir, je vais en avoir plein à la fin de l'année. Mais oui, c'est très... En ce moment, je suis sur les chaussettes. Hein, c'est mon kiff. Voilà, j'ai pas dit de qui il était ce livre. Il est de Émilie Drouin et de Aurélie Morand. Et Elodie Morand. Émilie Drouin, Elodie Morand, aux éditions Erol. Et dès acheté, je l'ai déjà tout de suite utilisé. Et les explications sont très claires. Moi, j'ai pas trop regardé les tutos photos, mais en fait, c'est très bien fait. Hein. Il y a des photos pour chaque étape. Moi, je dis bravo, c'est vraiment super bien. Et je ferai peut-être c'est ce que je vous disais, je ferai peut-être un des patrons dedans. Je les trouve tous très chouettes. Vraiment, ils sont tous très chouettes. J'ai pas prévu pour le moment, mais enfin, en fait, je prévois pas vraiment les chaussettes, c'est au feeling. J'en ai quelques-unes dans ma liste des projets de printemps que j'aimerais bien faire. Et puis on verra si j'ai le temps d'en faire d'autres. Ensuite j'ai deux grosses pièces tricot. J'ai
un pull en jacquard et une robe. Tout ça dans des grosses mailles pour pouvoir ne pas être porté en printemps. C'est un peu ça. Mais c'est pas grave. En fait, je dis ça, mais hier, j'étais tellement contente qu'il refasse froid parce que j'ai pu porter cette beauté. Et je pensais tourner hier et j'ai pas pu. Enfin, j'ai pas trouvé le temps en fait. J'ai tellement de choses à faire en ce moment que effectivement, j'ai beaucoup de mal à trouver du temps. D'ailleurs, là, je vais tourner la partie tricot, mais je tournerai peut-être la partie couture après. Un peu plus tard, parce que j'ai pas trop de temps, faut que j'arrête de le dire, hein, parce que je suis là, donc je vous consacre quand même un peu de temps. On va commencer par la robe. J'essaierai de vous inclure des photos ou des vidéos portées, parce que je vais pas le porter là. Donc ma robe c'est le modèle Augustin numéro 11 de Augustin Descas, une petite merveille que j'ai tricoté avec mes tricopines de la Garden Party, dans l'espoir un jour pouvoir aller danser tout ensemble dans notre petite robe tricotée. Celles qui ne tricotent pas de robe peuvent bien sûr en coudre ou voilà, venir, je ne sais pas, en maillot de bain tricoté ou en top et en short, bref. Hein, l'idée c'est de se faire plaisir avec un projet un peu fou. Donc je l'ai tricoté avec des aiguilles 7 mm. Le patron préconise des aiguilles 10. Je suis partie sur un échantillon. Est-ce que j'ai noté? J'utilise pas mon cahier, c'est pas bien. J'ai dû le noter quelque part quand même là. Il faut que je retrouve. Voilà. Donc j'ai fait un échantillon en aiguille 8, c'est ça? Ouais. Donc j'avais 13 mailles pour 14 rangs en jersey aller-retour. Et j'ai décidé, et ce qui était préconisé, c'était du 10 par 14 rangs. Donc en fait, j'étais bonne en hauteur, mais pas en largeur. J'ai décidé de rester sur la taille... Non, j'ai fait quoi, la taille 50? Non, attends, j'ai fait la taille... La 3e taille, en fait. Elle ne met pas, en fait, les tailles. Donc, je suis partie sur la taille C. Et je suis partie... Ah ben oui, voilà, c'est la circonférence de buste, c'est 100. Alors que moi, j'ai une circonférence de buste de 90. Et elle préconise une aisance positive de 5 à 10 cm. La robe m'est un petit peu grande, mais avec une pièce comme ça, en fait, c'est pas plus mal. Je pense que c'est pas très grave si vous n'avez pas forcément le bon échantillon. On se rapproche et l'important c'est de l'essayer assez rapidement pour savoir si ici, là, ça tombe bien sur les épaules. Alors moi, il y a une construction en fait d'épaule qui est super intéressante. Je vous en dirai pas plus parce que moi je trouve que c'est tout ce qui fait le charme des patrons, c'est de découvrir comment sont faits notamment les encolures. Donc c'est assez simple, vous voyez, on a une bande et puis des augmentations, hein, mais je vous dirai pas plus que ça. Moi je l'ai faite un peu plus longue que prévu parce que je me suis plantée et j'ai décidé de le laisser comme ça. Et puis ensuite, on a des augmentations qui sont faites très rapidement pour faire des manches bouffantes. Et ensuite, on a des augmentations plus ou moins en raglan, on va dire, pour venir rapidement assez droite. Donc on peut l'essayer assez rapidement. Arrivé ici, on sépare le corps. On arrête même les mailles ici. On fait quelques rangs là. Et ensuite, on arrête les mailles. Et on va relever plus de mailles pour pouvoir faire la jupe. Et chose que je n'ai pas faite, enfin je l'ai faite, mais elle dit de faire énormément d'augmentation pour pouvoir en fait avoir le devant de la robe un peu plus long que le devant de la robe un peu plus court que le dos, notamment pour faire passer les fesses. Hein.
Je l'ai fait, mais pas tant que ça parce que j'avais pas envie. Donc moi c'est pas une tunique au départ, c'est une tunique qui est plus courte que ça. Moi je l'ai fait en mode robe et j'avais pas envie que ce soit trop, que ça baille trop derrière, même si je suis très cambrée et donc effectivement il faut quand même anticiper les formes. Mais je me suis dit que j'allais pas en faire trop. Donc j'en ai fait moins que prévu, je ne pourrais pas vous dire précisément, peut-être j'ai fait 4 ou 5 rangs de rangs raccourcis, ce qui fait quand même, ça se voit, hein, parce que comme effectivement les aiguilles sont grosses, ça se voit. Et ensuite, vous allez jusqu'à la longueur désirée. Et puis, il doit y avoir des augmentations. Je sais plus. Non, je crois pas. Et ensuite, vous fermez en I-cord. C'est un peu long parce qu'il y a de la longueur, mais ça le passe. Une bonne soirée, comme dit Sofiana, qui a aussi fait un modèle, Sofiana Sotrico, qui a aussi fait un modèle de Augustin Descas, un modèle de top, en fait, qu'elle a adapté en robe, trop belle aussi, j'aime beaucoup sa réalisation. Et ensuite on reprend les manches, et alors moi j'ai suivi les explications, les manches sont assez courtes mais j'aime beaucoup sur le style de la robe, je suis contente de ne pas les avoir fait plus longues, parce que je trouve sinon ça aurait été un peu trop long, un peu trop brinque-ballant, surtout qu'en plus, pas au blocage, je ne l'ai pas bloqué, au blocage j'ai peur que ça s'allonge. Là il y a on fait des diminutions pour faire des manches un peu plus, voilà, un peu plus resserrées au niveau du poignet. Alors moi, ça m'arrive pas au poignet, mais voilà. Donc je ne l'ai pas bloqué, parce que j'ai un petit peu peur, j'avoue, que ça prenne encore plus de place. J'ai utilisé comme laine de la Fado de Fonty et du soie mohair de Sandnesgarn. Alors j'avais acheté deux pelotes de Sandnesgarn, je sais pas pourquoi, en fait j'avais mal calculé, il m'en a fallu 3 et il doit m'en rester 2. Du coup parce que j'en ai racheté trop après, bravo. Et j'ai acheté de la Fonty de Fado et là il me reste une... J'en avais acheté combien? J'ai utilisé 8 pelotes de Fonty Fado. Voilà, et c'est le coloris 675 et pour le mohair c'est le coloris 4236. Moi j'ai mis une petite étiquette pour me souvenir où est le dos et le devant, pour identifier le dos. Et pour le moment je ne vais pas la bloquer. Pourquoi? Parce que c'est très régulier, pour moi ça ne me pose pas de problème en fait en la portant. Je l'ai porté plein de fois déjà, hein. Enfin plein de fois, jusqu'à ce qu'il fasse trop chaud. Là il y a une maille, en fait il y a une maille qui est un petit peu tirée, parce que ça doit être le moment où on arrête. Ouais, c'est pas très beau là, il y a un petit trou. Mais bon, à part ça, elle est quand même très belle. Et je l'aime énormément. Et il faudrait peut-être que je vous dise combien ça m'a coûté. En fait, j'ai galéré à chercher ma laine. J'avais plein d'options, mais alors quand je faisais mon panier, ça me faisait vraiment très cher. Parce que ça demande quand même une quantité assez astronomique de fil. J'essaierai de retrouver, j'ai acheté tout sur laine et tricot. J'essaierai de retrouver combien ça m'a coûté et j'essaierai de vous l'inscrire. Je vais retourner sur ma commande tout simplement. Et je vous dirai combien j'ai dépensé si ça vous intéresse pour cette laine. Je sais que ça peut intéresser pour les grosses pièces comme ça. J'ai fait un entre-deux, quoi. J'avais trouvé en fait chez Drops, chez Kalidou à ce moment-là quand j'ai cherché ma laine. C'était le début des promos. C'est ça, parce que j'ai dû la commencer en mars, je sais plus. Ouais. Et en fait, il y avait quasiment plus rien comme coloris, donc j'étais un petit peu dégoûtée. Au départ, j'étais partie sur une drops un peu épaisse et un fil de silk mohair. Et ça me faisait pas très cher, ça me faisait à peu près 50 €, quelque chose comme ça. Ensuite, il y avait d'autres options qui étaient vraiment très belles avec des laines super chères, mais là on était plutôt sur 130 ou 140 €, c'était pas possible. Donc moi je suis partie, je crois, sur un montant d'à peu près 80 €, 70-80 €, sans rajouter les autres pelotes que j'ai dû racheter par la suite. Donc je pense qu'on est plutôt vers 90 €, si je me trompe pas. Enfin, je noterai ici, vous verrez. Donc c'est quand même une belle pièce, hein, j'en ai conscience. Après, moi, mes robes tricotées, j'en ai une autre, hein, qui est la Micodress de Marie-Hélène Rain. Je les porte énormément. C'est vraiment... l'hiver, j'aime beaucoup les robes tricotées, donc je sais que je vais les porter, quoi. C'est un investissement sur le long terme. Et puis c'est une pièce, on réfléchit pas. Moi, je mets un t-shirt en dessous et boum, voilà. Je trouve ça super classe en plus.
Donc ça me freine pas en fait de mettre un peu plus d'argent dans des pièces comme ça. Voilà. Mais j'essaie quand même de rester raisonnable parce que voilà, sinon ça fait trop cher. Ensuite, on parle de cette petite beauté qui a un fil qui n'est pas coupé. Il faut juste que je le coupe. Je vais peut-être le faire là. Parce qu'en fait, il est rentré. Vous voyez, il est rentré à la méthode... vous voyez pas. Quand j'ai des jacquards embêtants comme ça, je rentre les fils à la méthode Steven West. Et franchement, après, de l'autre côté, ça se voit pas. Et j'ai juste à les couper. Hop, fait en direct. Je voulais le faire absolument. Donc, là, c'est pareil. Je vous montre quand même, c'est intéressant. Je l'ai fait sur les côtes, là. Vous voyez, il y en a un qui dépasse aussi à l'intérieur. Et bah du coup, à l'extérieur, là, c'est parce que c'est transparent, mais ça se voit pas. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment une super méthode. Et pourtant, là, les fils sont épais. C'est mieux que le nœud magique que j'utilisais beaucoup avant. Je trouve ça carrément mieux. Alors, cette petite beauté, c'est le modèle Sunburst. Il est où? Donc ça, j'en ai parlé. Voilà. C'est le modèle Sunburst de Yuko Shimizu, qui est sorti en 2018. Quand il est sorti, j'ai eu un gros coup de cœur. Je l'ai vu sur Instagram. Je me suis dit, il faut absolument que je le fasse, celui-là. J'aimais beaucoup sa forme un peu originale, presque poncho, c'est-à-dire quand même un peu tombant. Et le fait que ce soit une grosse laine et qu'il y ait plein de jacquards différents, mais en même temps qu'on puisse mettre avec un jean taille haute, vraiment, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce modèle. Et je regrette pas en fait. Alors j'avais acheté les laines en fait très rapidement l'année dernière. J'avais pas acheté le patron, mais j'avais acheté les laines rapidement en utilisant en fait, je sais pas, il y avait des promos. Par contre je me souviendrai plus là. Il faudrait que je regarde combien ça m'a coûté. Peut-être si, parce que j'ai dû acheter ça sur Kalidou et c'était au moment des promos. Et donc j'ai acheté de la Drops Népal pour le faire. En plein de coloris. Vous voulez que je vous dise mes coloris? Alors, le beige clair là, c'est le 0206. Le gris foncé qui est ma couleur principale, c'est le 0506. Le bleu canard foncé, c'est le 8905. Le rose, c'est le 8912. Ah non, mais je ne l'ai pas du tout. Je l'ai acheté à l'atelier de la création. C'est ça que je vois écrit. Pas du tout. La laine, je l'ai acheté à l'atelier de la création. Oui, parce que j'avais dû avoir un coupon. Vous savez, quand j'allais à Boulogne, j'avais des coupons de réduction et j'ai dû en profiter à ce moment-là, je pense. Mais ça date en fait, donc je me souviens plus. Et alors le marron, je vous l'ai pas dit, mais en fait je me suis retrouvée un moment en rade parce que j'avais pas pris, il me manquait une couleur. Et ça, c'est un fil qui n'existe plus. Et c'est la Artesano Aran qui a été discontinuée. C'est un reste d'un pull que j'avais d'un de mes fils. Voilà. Tout est à jour, les grammes sur mon Ravelry, c'est pour ça que je regarde. Je l'ai tricoté en aiguille 5,5. Est-ce que c'est ce qui est préconisé? Je crois. Ouais. Et pour les finitions, en 4,5. C'est-à-dire tout ce qui est côte, hein, côte du haut, côte du bas. Non. On est sur du 4,5. Voilà. Alors, il n'est pas préconisé de changer de taille d'aiguille sur le jacquard. Et je crois que c'est volontaire parce qu'elle veut un effet un peu serré, un peu squishy sur la partie jacquard. Et moi, j'ai eu très peur, effectivement, en le tricotant, surtout que... Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, sur ce gris-là, il y a un mélange avec du mohair. Si vous le voyez, là, voyez, hop, là, il y a du mohair Kid Silk que j'ai rajouté en gris. C'est le numéro 10. Un gris très clair. C'est ce que j'aimais aussi. Là, vous allez peut-être pas le voir, mais je l'ai filmé porté. Je vous aurais mis des petites images. Oui, donc j'avais peur parce qu'à un moment, on se retrouve avec... Moi, j'avais 5 fils dans la main. Donc, on avait 4 couleurs. Ici, je sais plus où. Faudrait que je retrouve quand même. Ouais, ici. Là. Il y a des rangs là. Ici, ce rang-là. Là, j'ai 2 fils. Un fil. 3, 4, 5.
5 fils. Moi, j'avais jamais fait de jacquard avec plusieurs couleurs. Enfin, si, avec plusieurs couleurs, j'en avais fait. 3 couleurs, j'en avais fait. Donc, ça me posait pas de problème. Mais autant de couleurs, voilà. Je me suis retrouvée en galère pour comment on dit, pour croiser les fils. Donc je l'ai pas fait. Je savais pas faire, j'ai pas fait. Donc on se retrouve avec des fils. J'ai essayé de me faire confiance en lâchant, en essayant d'avoir un tricolage. Et on est pas mal, hein. Je sais que je vous ai fait peur. Je sais que j'ai fait peur à certaines sur ces rangs qui, franchement, quand je le tricotais, c'était vraiment serré. Et vous voyez au blocage, comme en fait ça a bien pris sa place. Alors certes, quand je le porte, je sens les fils, parce qu'il descend assez bas. Donc je sens les fils qui sont tendus quand même sur moi. Mais j'ai déjà fait le test de lever les bras et de baisser les bras. Et en fait, ça va. Hein. On est quand même pas mal. Alors après, on est avec un pull qui pèse 917 Ah non, il pèse... Non. Oui, donc j'ai retrouvé. Il pèse 574 grammes. Là où ma robe pèse 542 grammes. On m'a demandé hein, si c'était lourd ma robe. Pas du tout, en fait, ma robe, elle n'est pas lourde. Comparée à ce pull-là, en tout cas, elle l'est beaucoup moins. Parce que le fil fado est un fil quand même très léger. C'est un fil qui ressemble à la Gilliatt. Je vous ai pas dit d'ailleurs sa composition. Faudrait quand même... Bon bref. Ouais, enfin, j'en parlerai hein, peut-être à un autre moment parce que je tricoterai avec. Mais c'est un fil qui est très léger. Qui est certainement de la laine cardée. Je vous mettrai peut-être des indications là où je l'aurais mis au moment où j'aurais parlé de la robe parce que en fait j'ai oublié de parler de la laine et du plaisir que j'ai eu à tricoter cette laine. Mais bon, c'est pas très grave. Ouais, donc voilà. Après la Drops Népal, elle est super agréable à tricoter. Hein. Ça glisse sans problème. Je suis super contente du résultat et pourtant il y avait cette frayeur. Il y avait le fait... Alors oui, ici, quand même, j'ai fait une grosse modification parce que j'ai rajouté pas mal de rangs, là. Et j'ai bien fait parce que ça me va vraiment bien en longueur. Je savais pas, j'ai pas bien compris, en fait. J'avais peur, en fait, qu'il soit trop court. Et en fait, on remonte énormément de mailles ici, ce qui fait qu'il s'allonge. Naturellement, là, si on remonte beaucoup de mailles ici, bah, l'emmanchure, elle descend, quoi. Voilà. Ce qui fait que j'avais peur que ce soit pas cette forme que je souhaitais et la forme est plutôt sympa. Ensuite on fait le corps et puis il y a un petit peu de jacquard en bas qui est très chouette. Et j'ai enfin regardé la vidéo de Liz Taylor sur la façon dont elle croise les fils et j'ai appliqué à ce moment-là. Là avant j'appliquais comme je fais, c'est-à-dire que je tournais mes pelotes et en fait j'avais jamais regardé vraiment comment faire pour croiser les fils, vous vous rendez compte ? Maintenant, je saurais... Après, je trouve que pour la... Comment ça s'appelle ? Pas la concordance des couleurs, là. Hein, vous l'avez sur le... Vous le dites à voix haute, mais je l'entends pas. Dites plus fort. Sur la... Dominance des couleurs, je vous ai entendu. Sur la dominance des couleurs, son principe, il fonctionne pas forcément. Parce que parfois, on n'a pas le bon fil dans la main droite. Et donc, ça fonctionne pas. Donc, si vous avez d'autres vidéos que celle de Liz Taylor qui fonctionneraient à chaque fois, tout en gardant le bon fil de chaque côté, je suis preneuse. Peut-être que vous ne voyez pas ce que je veux dire, mais bon, bref. Si vous voyez, je veux bien un peu d'aide. Et alors, je me suis plantée, pour finir, hein, cette expérience un peu originale de pull jacquard, je me suis plantée sur 2 choses. Donc vous voyez déjà hein, que la couleur principale, il y avait un petit souci. Et figurez-vous que comme j'ai imprimé mon patron, je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a la grille, j'ai imprimé mon patron en noir et blanc, et que sur la grille, là, normalement, il y a une autre couleur. Mais comme c'était ton sur mon patron en noir et blanc, j'ai du moire dans la bouche, c'était ton sur ton sur mon patron en noir et blanc, mais je n'ai pas vu. Alors, c'est le problème, quoi. Donc, faites attention si vous imprimez en noir et blanc. Là, normalement, vous avez une autre couleur qui fait... Donc, vous avez 3 couleurs différentes sur le... En même temps, quelque part, c'est pas très grave. Parce que je trouve ça joli comme ça. Ça me chagrine pas trop. Mais si j'avais su, j'aurais rajouté ma 3e couleur. Et je me serais peut-être moins plantée après. Voilà. Oui, ici, il y a... Alors, ça, c'est bien lissé, sauf à l'intérieur de ces petites capsules, là. Si on regarde de près,
Mon fil artisanaux, il ressort vraiment moyen, quoi. Notamment sur les premières mailles, là j'ai dû serrer ce rang. Et donc on a souvent un petit trou, c'est pas nickel, nickel. Vous voyez? Mais bon. Je l'aime beaucoup. Je vous ai pas dit, mais il y a des rangs raccourcis quand même pour remonter le haut du dos. Et du coup, il tombe vachement bien. Ça se voit en même temps. Hein. Quand le devant est plus court, là par exemple, j'ai pas mis d'étiquette parce que c'est flagrant, quoi. Et ça, du coup, ça va vachement bien. Bon, mes enfants sont revenus. Donc du coup, je vous laisse là pour la fin de la partie tricot. Alors, pour finir avec la partie tricot, je vous montre ce que je porte. Je porte autour du cou mon gilet Elfriede de Shannon Cook, que j'adore, que j'ai tricoté en laine Snelldane et qui est de la dentelle. Bref, je l'adore. Et c'est de la laine rustique, mais alors elle pique pas du tout et elle tient bien chaud sans forcément tenir trop chaud. Et en dessous, j'ai mon pull Astrantia de Mario Amelie Designs, que j'adore aussi, et qui est tricoté dans une laine fingering nylon, je crois, de Yarn by Simon, que j'aime aussi beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai pas très chaud. Je suis pas très chaud. Hier, il y a eu un peu de neige fondue tout à l'heure. Voilà. Bon, allez, on passe à la partie couture. J'ai 2 projets terminés et c'est pour ça que je voulais filmer maintenant, parce que j'ai dit 2 projets égoïstes par mois pour moi. Oui. Et j'ai terminé le mien, le dernier, ce matin. Ça a été un petit peu la galère. Mais on va pas parler de celui-là d'abord. On va parler d'abord d'un patron Burda que j'ai fait. C'est ce petit pull cousu dans un jersey tricoté, quoi, on va dire. Alors, ça fait partie d'un Burda Style de 2019, de septembre 2019. Et en fait, c'est quand j'ai vu c'est le tissu qui m'a donné envie de faire le pull. Et alors moi, les miens ne ressemblent pas du tout à ça. Je vais vous le montrer. Je vais vous le filmer aussi porté. Voilà. Il est comme ça. Hop, avec des épaules un peu tombantes. Une encolure très large, mais finalement, c'est pas très moche. J'aime bien. Et je n'ai pas mis le lien. Et j'ai fait... En fait, c'est très simple à faire. Hein. C'est très simple à faire. Je l'ai fait en début de mois, donc je me souviens plus trop. Tout ce que je sais, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un parement, une parmenture, que j'ai cousu. Je l'ai cousu à certains points, vous voyez, pour qu'elle tienne, parce qu'elle tenait pas. Et j'ai bien fait parce que du coup c'est bien. Voilà, donc elle tombe bien. Je vais vous le montrer porté, ça sera le plus simple. Et donc c'est niveau facile. Je me suis dit que c'était bien avec Burda de prendre un niveau facile. Et alors je n'ai pas fait le lien et pourtant je l'avais préparé, mais je l'ai pas fait parce que quand je l'ai essayé, je trouvais que c'était pas utile. Vraiment. Je suis désolée, cette lumière est pas très belle. Je vais peut-être me décaler un peu. Comme ça vous voyez mon dernier projet. C'est pas mieux. Hein. Voilà. Donc c'est un bleu marine avec des sortes de torsades. Certainement avec des matières synthétiques. Je crois que je l'ai acheté sur Mondial Tissu, mais je vous dirai ça peut-être plus précisément en dessous en commentaire ou là je l'écrirai. Je ne l'ai pas énormément porté pour le moment parce que je pense que c'est joli vraiment avec un débardeur ou un petit top en dessous et qu'on voit dépasser le petit top. Il faudrait que je me fasse un avec de la dentelle, c'est ce que je voudrais en fait. Dans mon projet d'avril, peut-être un petit débardeur avec de la dentelle élastiquée, ce serait sympa. Voilà.
J'ai rien de plus à dire. Vous l'avez vu porter. C'est un basique. Et je le referai peut-être si je trouve d'autres tissus. Celui-ci semble bien. Je l'ai pas lavé. Je l'ai lavé avant de le coudre. Je vous dirai si ça tient dans le temps. À un autre moment, on fera peut-être un petit point. Mais là, ça a l'air d'être pas mal. Donc voilà, plutôt contente du résultat. Deuxième projet, que je pensais simple. Et ça n'a pas été évident. Mais bon, je sais pas à quoi je m'attendais aussi. C'est la veste Eagle de Vanessa Posé. Est-ce que j'ai une petite... Ouais, juste ça. La veste Eagle de Vanessa Posé. Elle met difficulté de niveau intermédiaire avancé. Et j'aurais dû... Ça, je l'ai pas lu. Comme ça a l'air simple. Hein, et ça l'est pas. Parce que tout se coud sur l'envers. En fait, dans un jeu de puzzle, on va tout raccorder. Alors, c'est bien expliqué, hein, mais moi, avant de le faire, je comprenais, j'ai rien compris à ce qui se passait. À la fin, en repassant sur l'endroit sur l'envers, je peux vous montrer par exemple comment se cousent les manches. Vous voyez, forcément, puisqu'elle est intégralement doublée. Ce n'est pas évident. Surtout quand, en fait, j'ai réussi à la faire, hein, pas de souci, mais je vous l'ai montré dans un de mes vlogs. Quand je l'avais fini, la taille que j'ai choisie était beaucoup trop grande. Je vous la montre finie et je vous la montrerai portée. Là voilà, ma veste Eagle. Et là, je vais vous expliquer ça un peu plus en détail. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à la faire. Au début, j'avais pas prévu de faire les épaulettes là en simili-cuir. Et puis, j'ai décidé de les faire. Et effectivement, je trouve que sur le rendu final, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup ces grands pans. J'ai mis un petit pins que je trouvais chouette dessus. Elle est vraiment, je pense que c'est vraiment une veste que je vais porter beaucoup en demi-saison. Donc c'est un... je vous mettrai en dessous. C'est pas un pied de poule. Hein, vous me l'avez dit en plus, je me suis plantée, donc je l'écrirai en dessous. Et il est pailleté, je sais pas si vous allez le voir, mais il est pailleté, c'est trop la classe. Elle est doublée intégralement. Et pour une fois, j'ai une veste doublée où j'ai pas galéré. On est bien. Le truc, c'est qu'il a fallu... Voilà, comme j'ai mis... Et ça, je trouve que c'est pas bien, hein, c'est pas clairement dit. Comme on met ces empiècements en fait, de cuir, moi c'est du simili-cuir, donc c'est encore plus rigide. Du coup, là, moi j'avais surjeté en fait. Et ça faisait vraiment des marques disgracieuses, ce qui fait que je suis revenue recouper. Et en plus, j'arrivais pas bien à coudre là sur cette partie-là. À l'intérieur, vous imaginez bien que c'est pas comme ça. C'est lié à d'autres endroits, on comprend pas trop ce qu'il faut faire. J'ai galéré. Donc je suis revenue coudre, découper en bordure. Je croise les doigts pour que ça tienne. Et il a fallu que je fasse un point à la main ici, parce que du coup à l'intérieur j'ai pas réussi à bien recoudre. Ici ça s'est bien passé, hein, mais là il a fallu que je fasse un petit point. Il n'y a que moi qui le verrai, je pense, c'est pas très très grave. Ensuite, quand je l'ai essayé, les manches étaient trop longues. Là, ça c'était pas le plus compliqué, hein, que je suis retournée sur l'envers, j'ai raboté de 5 à 6 cm, c'était très bien, ça s'est bien passé. La doublure ne sort pas, elle est juste là la doublure, ça se passe bien. L'autre côté aussi, tout va bien. Les pans de devant. Alors, il a fallu que je la raccourcisse de ça, au moins, de 10 cm, je dirais. Donc, je l'ai fait à la one again. Parce que quand on repasse sur l'envers, alors que c'est déjà cousu, j'ai pas réussi à me retrouver sur l'emplacement du patron. Donc, j'ai décidé de le faire à la one again. Et de venir ensuite, donc il a fallu que je recoupe aussi devant, puisque les devants, ils sont accrochés, vous voyez là, hop, ils sont accrochés. Donc j'ai décidé de recouper un petit peu devant, il a fallu que je refasse
des coutures. J'ai refait des coutures invisibles. Je sais pas si on va les voir parce que comme elles sont invisibles et qu'elles sont pas trop mal, c'est peut-être sur l'autre côté. Ouais, elles sont pas mal mes coutures invisibles parce que je les vois même plus. Mais là, il y a une couture, je crois, c'est là. Il y a une couture invisible pour essayer de refaire un arrondi qui ressemble à celui de l'autre côté. Ça, vous le verrez porter sur une vidéo, mais je trouve que ça passe. Là où c'est moins joli, c'est que comme j'ai raboté un peu à la va-vite, et ben là, pas génial. Voilà. Il a fallu que je fasse une couture. Alors, je me dis qu'avec la fluidité du mouvement dans le dos, ça se verra pas trop. Je vous montrerai également porter. D'ailleurs, je vais peut-être faire le défilé à la fin, je vais voir. Je trouve ça fun quand les filles font ça dans les podcasts. Voilà, donc finalement, ma veste Eagle est terminée et je l'aime. Je la trouve très belle. Je la trouve originale. Je pense qu'elle va aller avec plein de trucs. Elle est à la bonne taille. La doublure ne dépasse pas derrière, même si c'est moche. Hein. Enfin, faut le dire quand même que c'est moche. D'ailleurs, je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je fasse quelque chose. Je comprends pas en fait. Je comprends pas trop pourquoi j'ai pas réussi à avoir la même inclinaison. Bref. Voilà, on a fini. On a fini avec les projets terminés couture d'avril. La veste Eagle, c'est quand même peut-être une pièce que je referai parce que je suis contente déjà d'avoir fait l'expérience couture de cette pièce qui est quand même très belle et très originale. Vanessa Pouzet, moi les explications, c'est-à-dire que si on se laisse guider, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Ah oui, je voulais vous dire, sur le tissu, j'ai eu aucun souci pour le coudre et les matières viennent de Mondial Tissu, les deux, autant la doublure que le tissu extérieur. Je vous mettrai le prix, je vous mettrai aussi, j'essaierai de retrouver les prix de tout. Voilà. Bon, bah maintenant il faut que j'aille filmer tout ça porté et ensuite je fais le montage et je vous montre tout ça. J'espère que cette vidéo projet créatif de mars vous aura plu. Moi je suis très heureuse de mes projets. Petit bémol sur le bas de la veste de ma Eagle et sur l'amigurumi que je vous ai montré au début. Mais sinon, c'est trop chouette. C'est des choses que je mettrai, c'est sûr. Voilà, ben, je vais vous dire au mois prochain pour un récap créatif. J'espère qu'il y aura un joli projet printemps. Et puis à bientôt, très vite sur cette chaîne pour d'autres vidéos, notamment pour les défis du reconfinement. Il y aura certainement plusieurs parties créatives. Donc si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous là-bas. Je vous embrasse, prenez soin de vous dans cette période difficile. Et voilà, bon tricot, crochet, couture et bon loisir créatif. Allez, bye bye.